Dans quelle mesure peut-on dire que le langage est le propre de l'homme ? Le langage est le propre de l'homme, notamment par sa capacité linguistique qui semble lui être propre, et le distinguer ainsi de tous les autres êtres vivants. Aristote définit l'homme comme le vivant possédant le langage. En effet, le langage permet à l'homme de penser et de communiquer ses idées. Il fonde donc la vie en communauté. Qu'en est-il pour les animaux ? Certains animaux ont développé des formes évoluées de communication, et particulièrement ceux qui vivent en société comme les abeilles. Mais comme l'a montré Benveniste, ce langage n'a rien à voir avec le langage humain. Il dicte un comportement et non une réponse linguistique. Finalement, les animaux n'utilisent pas dans leur communication des signes composés, mais des signaux indécomposables. Le langage humain est un langage de signes. La communication animale est un code de signaux, dont chaque signal renvoie à une seule signification possible. La différence fondamentale se situe alors dans le processus d'apprentissage. En effet, selon Rousseau, la langue de convention n'appartient qu'à l'homme. Les animaux possèdent leur langage dès la naissance. Ils n'ont pas à l'apprendre parce que c'est leur instinct qui le leur dicte. Ce langage est inné et non acquis. Le langage animal n'a pas de grammaire. Les signaux qui le composent ont chacun un sens précis et unique et ne peuvent donc pas être combinés entre eux. En revanche, grâce à la grammaire et au nombre infini de combinaisons qu'elle permet, le langage humain, lui, est plus riche de significations et surtout, il est capable d'invention et de progrès.